Donc maintenant, l'idée c'est de pouvoir insérer les temps unitaires et calculer un crédit d'heure. Donc pour ça, dans Gérer, j'ai déjà créé des paramètres de projet. Paramètres de projet, alors j'en ai pas mal, hein. Le problème c'est qu'on ne peut pas les trier comme les paramètres partagés. J'ai créé un temps unitaire. Si je regarde comment il est fichu, c'est un paramètre d'occurrence. C'est quelque chose qui sera dans les propriétés et qui pourrait être différent pour chaque type de semelle. Ça, c'est un temps unitaire global. Je l'ai affecté aux escaliers, etc., au poutres, à tous les éléments de construction. J'ai un temps unitaire de bétonnage, un temps unitaire de coffrage, un temps unitaire de ferraillage. Si je regarde par exemple le bétonnage, je l'ai affecté à tous les éléments de, de projet. Maintenant, du coup, dans mes champs, vu que je les ai affectés aux fondations, ils sont disponibles ici. Donc là, deux solutions. Soit je paramètre un temps unitaire global, par exemple au mètre cube, et je pourrais calculer mon crédit d'heure de semelle. Pour les semelles, ce qui est un peu complexe, c'est que c'est très variable selon qu'on a des grandes semelles, des petites semelles, on peut avoir des temps unitaires assez variables. Donc là, l'option que je choisis, c'est plutôt de prendre un temps unitaire de bétonnage, un temps unitaire de ferraillage, et pas le temps unitaire de coffrage. Hop. Je les mets ici, et je les affiche. Maintenant, normalement, par défaut, si je ne les ai pas renseignés, ils s'affichent 0 ici. Donc, ce que je peux faire, c'est regrouper par exemple temps unitaire de bétonnage. Je peux décider d'affecter des temps unitaires de bétonnage différents pour chaque semelle. Mais par exemple ici, je peux modifier, je peux mettre 1, 2. Voilà, on peut le faire un par un. Ce qui va être compliqué si je le fais un par un, c'est si j'ai 50 semelles, ça prend du temps. Donc l'idée ici, ce serait de dupliquer la vue. Celle-ci, je l'appelle synthèse. Et dans mes filtres, je ne vais pas détailler les occurrences. Je vais directement, ici dans mes tris, je vais directement afficher. Mince, pardon. Donc là, en fait, j'ai deux solutions. Soit je mets dans filtre, pardon, tri regroupement, chaque fois je me trompe, et je ne détaille aucune occurrence. Ça veut dire qu'il va regrouper SF1 et SF2, il va me faire une ligne pour chaque. Vous voyez? Du coup, je n'ai plus, si je veux renseigner pour chaque, par exemple, quand il m'affiche un blanc, c'est soit que ce n'est pas renseigné, soit qu'il y a des valeurs différentes. Je vous remontre. Ici, pour SF1, comme j'avais fait une petite modif, il y a une valeur différente. Du coup, si je le mets, si je trie et regroupe en combinant SF1, en mettant les trois valeurs, bah là, je vais remettre par exemple un 6 pour qu'on voit la différence. Si je mets un 6, je fais pareil chaque occurrence, et on voit qu'il a mis un 6 pour chaque occurrence de SF1. Je peux aller encore plus rapide si je sais que chaque temps unitaire de bétonnage et temps unitaire de ferraillage sont les mêmes pour tous les types de semelles filantes. À ce moment-là, je mets ici aucun, je ne détaille aucune occurrence, et je peux rentrer, par exemple, je vais mettre 1, 3, et ici 0,02. Voilà. Et si je fais réapparaître mon détail, on voit qu'il a rempli 1, 3 et 0, 0,2 pour tout le monde. Si je modifie, si je mets un 4, on voit que dans ma nomenclature précédente, il a bien mis un 4 pour tout le monde. Maintenant, ça c'est par rapport à des mètres cubes, donc il va falloir que je crée un champ ici, volume. Donc j'ai un temps unitaire de bétonnage et mon temps unitaire de ferraillage. Donc il va falloir que je rajoute juste le ratio de ferraillage pour multiplier mon volume de béton par mon ratio de ferraillage que je multiplie par mon temps unitaire de ferraillage. Et puis mon volume, je multiplie par le temps unitaire de bétonnage et je vais obtenir mon crédit d'heure. Il suffira de rajouter une formule. Je vous montre, j'ai déjà fait. Si vous avez compris le principe, c'est pas plus compliqué. Ici,
Si je regarde mes champs, donc j'ai mon ratio achat, ça c'est un paramètre d'occurrence, je peux le personnaliser, ce qui permet d'avoir un ratio différent selon le type de semelle. Ça me calcule ma quantité d'acier, ma tonne d'acier. J'ai mon ratio de tri soudé, ben là j'en ai pas, sauf dans mon radier, j'ai laissé mon radier ici. J'ai mon temps unitaire de bétonnage, temps unitaire de ferraillage et mon crédit d'heure. Quand je fais le total, ça me donne mon crédit d'heure total pour mes fondations. Si je prends que mes semelles filantes, donc là si on regarde mon tri, dans les filtres, j'avais pris commentaire du type juste n'est pas égal à dallage sur terre-plein. C'est pour ça que j'ai tout le monde. J'ai les semelles filantes, les semelles isolées et le radier. Si je veux que les semelles filantes, bah, j'ai copié cette nomenclature en filtrant du coup, comme tout à l'heure, en demandant ne contient pas le radier, et j'ai mon crédit d'heure total. L'intérêt, c'est que j'ai mon mètre linéaire, j'ai mon crédit d'heure. Si je mets une équipe de 3 hommes, eh bien, je vais pouvoir calculer la cadence au mètre par mètre de mes semelles, ce qui me permettra de visualiser l'avancement de mes semelles de façon moyenne. Voilà. Je peux en déduire un temps unitaire global. Si j'ai 331 heures, je divise par 150 mètres cubes et j'aurai mon temps unitaire de réalisation des semelles au mètre cube. Voilà.